Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec l'horoscope des Gémeaux pour le mois de novembre 2023. Donc, c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs des Gémeaux et aux ascendants Gémeaux. Donc écoutez les vidéos qui concernent votre signe et votre ascendant pour avoir plus d'informations. Alors, dans, cette première quinzaine, du mois de novembre, on a, beaucoup de planètes pour vous dans le signe du Scorpion, dans le secteur du quotidien et du travail. Donc le signe du Scorpion est un signe qui réclame beaucoup plus d'efforts, qui peut vous rendre plus ambitieux, mais qui va aussi réclamer beaucoup d'efforts. Souvent, on est, obligé, de fournir des efforts ou d'aller chercher dans ses ressources intérieures pouvoir, améliorer une situation ou faire face à une situation. Donc c'est possible ici qu'avec, le Soleil, Mercure et Mars en début de mois dans, ce secteur 6, vous soyez beaucoup plus investi dans le travail que vous fournissez au quotidien, dans les tâches que vous avez à accomplir au quotidien, dans votre travail comme à la maison ou, vis-à-vis de votre santé. Il y a peut-être aussi beaucoup plus de d'actions qui sont menées pour se rétablir, pour, recouvrer des forces, pour, hem, améliorer sa santé, son hygiène de vie. Donc on est, sur une période où on est très, investi, où on a peu de temps, pour soi, où on a tout un tas de détails à régler, éventuellement sur le plan matériel aussi. Il y a la notion de chercher à améliorer, une situation, ses conditions de travail ou ses conditions de lieu de vie, d'endroit où vous passez, vos journées. Donc il y a une notion comme ça où on va chercher à améliorer les choses, à les approfondir, donc on va faire un travail dans ce sens. Mais, comme, ce secteur 6 peut être parfois extrêmement prenant, harassant et qu'on a, le Soleil et Mars qui sont quand même, en conjonction quasiment pendant tout le mois, ici on voit que vous êtes quand même beaucoup, pris, par, cette notion de quotidien, de travail et peut-être avec, on vous en demande beaucoup avec une forme de burn-out, hein, possiblement parfois. La communication ici avec les personnes qui vous entourent dans le quotidien ou dans le travail peut être un petit peu plus compliquée. Au travail, il peut y avoir des conflits en interne ou, encore une fois, une pression, soit que vous vous mettez seul, soit qu'on vous met, réellement concrètement et qui, vous laisse peu de temps, pour, pour penser à vous, pour faire autre chose, pour vous reposer. Alors, on est dans l'énergie du Scorpion qui a quand même une grande capacité à récupérer et à se régénérer. Mais c'est vrai que, ça peut parfois aussi provoquer, des formes d'angoisse, hein, parce que vous allez beaucoup vous investir et chercher à être à la hauteur d'une situation. Pour d'autres, on travaille sur les détails, d'une situation où il y a pu y avoir des changements récents dans votre vie, un tournant. Peut-être qu'il y a aussi tout un aspect matériel ici à régler qui accapare votre quotidien, des, procès ou des événements, officiels, légaux qui ont pu, avoir lieu récemment ou qui sont en cours et qui là aussi, réclament que vous vous occupiez de tout ça, papier ou autre, hein. En revanche, s les planètes vont, dans ce signe Scorpion, vont former une opposition à Jupiter, donc c'est ce trop-plein dont je parlais et à un moment donné, elles formeront aussi une opposition à Uranus. Donc si les problèmes s'accumulent trop, si vous avez le sentiment de ne pas avoir votre place au travail, si, vous avez le sentiment que, on exagère, qu'on vous met trop de pression, eh bien, vous pourriez, songer ici à mettre un terme à une situation, à un contrat. Certains, bah, ça peut aller jusqu'à l'arrêt maladie, surtout si vous êtes allé en bu si vous êtes en burn-out et pour d'autres, ça peut être tout simplement, le la décision que vous prenez, de mettre un terme à cette situation, qui ne vous convient pas et qui peut provoquer, éventuellement, de l'anxiété. Donc il peut y avoir comme ça cette notion de procédure ou de rumination peut-être ou de réflexion quant à la question de si vous allez, mettre un terme ou pas, à une situation.
Alors Vénus, elle, est en début de mois, dans, le signe de la Vierge, encore dans votre secteur 4. Elle est opposée à Neptune. Donc on sent ici qu'il y a une forme soit de mélancolie, on est loin des siens, peut-être on est seul, on se sent lésé peut-être dans une situation familiale, sur des questions peut-être de patrimoine. On peut avoir, du mal à, s'intégrer, dans une nouvelle situation justement du fait de la distance peut-être avec, des éléments du passé ou avec la famille. On peut être loin de ses enfants et mal le vivre aussi. Et puis, on va, pouvoir trouver éventuellement du soutien auprès d'un thérapeute, si on est dans ce mal-être, dans ce mal-vivre qui va pas durer longtemps, hein. C'est un transit qui est rapide, mais qui peut, nécessiter comme ça un travail de guérison, en fait. Donc soit que vous le fassiez seul, dans, votre fort intérieur, soit que vous vous appuyez sur quelqu'un qui puisse vous aider. Ça peut être, si c'est au travail, ça peut être aussi, la médecine du travail, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique, un groupe de personnes peut-être qui pourraient éventuellement vous aider ici. Et puis pour d'autres, cette opposition à Neptune peut aussi alors, d'un côté avec Vénus en Vierge, vous aurez peut-être envie de bien faire les choses, et d'avancer et en même temps, l'opposition à Neptune, elle peut vous donner envie de renoncer ou elle peut vous faire douter en fait, hein, sur des choix, récents que vous avez pu faire, concernant, le foyer, la famille, peut-être des affaires d'argent aussi liées au foyer et à la famille ou, des choix de vie, de lieu de vie, hein, qui, hem, peut-être ne sont pas exactement à la hauteur, que vous ce que vous espériez. Le 4 novembre, Saturne redevient direct dans votre secteur 10, hein, donc peut-être que, il y a eu des changements encore une fois, hein, récemment dans votre vie, qu'il y a pu avoir même une réflexion, des ralentissements peut-être dans la vie professionnelle ou des changements dans la vie professionnelle et là maintenant il est temps finalement de faire face à la réalité de la situation et de voir, finalement si ces changements, vous conviennent et si vous avez, envie de prendre, ces responsabilités-là, heu, ou si, au contraire, eh bien, vous avez envie de quitter une situation, parce que, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. En tout cas, le Saturne en 10, il vous pousse à assumer vos responsabilités, peut-être à faire la part de rêve et la part, de, réalité, puisque dans le signe du Poisson, eh bien, on peut avoir tendance parfois à se bercer d'espoir, et puis Saturne, lui, va, ramener son implacabilité, sur le plan concret et donc peut-être, trouver un équilibre entre ce à quoi vous aspirez et la situation, dans laquelle, vous vous êtes engagé. Donc ici, il y a peut-être, une réflexion, ou les résultats d'une réflexion, avec une décision à prendre, concernant sa vie sociale ou professionnelle ici. Alors, ensuite, une fois que les planètes en Scorpion, auront, terminé leur opposition à Jupiter et à Uranus, elles vont former tour à tour, des trigones à Neptune et un sextile à Pluton. Donc, à commencer par Mercure, hein, qui part en éclaireur et qui est suivi plus tard dans le mois par le Soleil et Mars qui feront ces aspects-là quasiment, en simultané. Donc ça peut, vous permettre d'accéder à un changement positif, hein, dans cette sphère du quotidien ou du travail. Donc ça valait peut-être le coup, d'attendre un peu, de se montrer persévérant et de vous renouveler ou d'avoir trouvé en vous la ou autour de vous grâce à du soutien ou en vous grâce à vos ressources intérieures, la possibilité finalement de dépasser les difficultés, les premières difficultés que vous avez pu rencontrer et peut-être même de mieux vous intégrer dans un nouvel environnement professionnel, ou personnel. Donc les tensions, le stress semblent se tasser. Alors soit parce que vous avez, pris conscience que, eh bien, il fallait juste faire un petit peu d'effort sur une période et que, maintenant, vous allez, peut-être, mettre, les choses au clair avec les collègues de travail ou avec une figure hiérarchique, en,
posant, peut-être des limites ou en exprimant, ce qui ne fonctionnait pas pour, aller vers une situation plus satisfaisante, soit parce que, vous n suite à cette insatisfaction, vous prenez une décision de modifier la situation, donc éventuellement de partir ou de quitter un lieu, qui ne vous convenait plus, qu'il s'agisse du travail, d'un foyer ou autre. Alors, le 8 novembre, ensuite, Vénus entre dans le signe de la Balance, dans votre secteur 5. Donc elle ramène ici plus de capacité à trouver du plaisir, à vous autoriser à vivre ce plaisir. Il va y avoir des rencontres, hein, sur le plan affectif ici. Vous serez plus intéressé, par, le fait de trouver un équilibre dans votre vie relationnelle, d'être dans une forme de négociation ou de pacification, on va dire plutôt, dans, les relations, soit, par, grâce à des rencontres, que vous faites, soit grâce à une meilleure communication, par exemple avec vos enfants ou du temps passé avec vos enfants, soit en pratiquant des activités qui ramènent du plaisir dans votre vie. L'idée, c'est un peu de ramener du plaisir parce que c'est grâce à ce plaisir ramené dans votre vie que vous allez pouvoir trouver un meilleur équilibre, d'autant plus que Vénus est vraiment en bon aspect ici, de votre signe pendant, tout le transit en Balance. Donc, c'est la voie à suivre pour retrouver cet équilibre ici. Donc ça peut être même à travers des activités créatives, sportives ou autres, hein. Et donc on arrive au 13 novembre et à la nouvelle lune en Scorpion, qui, prend place justement dans votre secteur 6. On reparlera de cette nouvelle lune en Scorpion en détail au moment de la nouvelle lune. Mais pour vous, c'est vrai que, si vous ne vous sentiez pas à l'aise dans une situation, dans votre quotidien, dans votre travail, eh bien vous aurez, grâce à cette nouvelle lune, si vous voulez, la possibilité de couper avec une situation, avec ces tensions intérieures, cette pression. Soit parce que vous avez trouvé un moyen de gérer la pression, soit parce que vous décidez de vous éloigner de cette pression. Donc il y a en tout cas un besoin ici de transformer radicalement sa situation et chacun va le faire de la manière, qui lui convient. C'est vrai que, cette nouvelle lune peut vous donner vraiment un besoin radical d'épuration, de transformation, de changement, parfois même des coupures comme ça avec une source de stress, sur un coup de tête, hein, parce que ça devient vraiment trop fort. Donc si vraiment c'est le cas, eh bien, il faudra, bien sûr être à votre écoute. Dans la deuxième partie de mois, les planètes entrent en Sagittaire. Alors en réalité, Mercure, il sera rentré le 10, le Soleil le 22 et Mars le 24. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'elles entrent dans le signe du Sagittaire, elles, se retrouvent dans un carré à Saturne qui, lui, est dans votre secteur 10. Donc, les planètes, elles rentrent en Sagittaire dans votre secteur 7, dans un secteur qui est dédié au relationnel, aux contrats, aux engagements. Et donc, dans ce signe du Sagittaire, il y a une volonté souvent d'officialiser les choses, de signer des contrats, de s'engager, et puis il y a un espoir aussi, une envie, un enthousiasme pour que tout se passe au mieux, mais comme ici, elle forme un carré à Saturne, on peut se poser la question de si on n'est pas en train, justement, pour ceux qui ont mis un terme à un contrat, eh bien, de régler l'aspect officiel de cette rupture de contrat en réglant des papiers qui, sont liés à cette rupture. Pour d'autres, ça peut être des affaires juridiques, avec lesquelles, vous êtes en train de régler aussi, des papiers, par exemple. On peut être amené à communiquer avec une figure d'autorité aussi pour régler ces affaires-là, un supérieur hiérarchique, un patron. Le Sagittaire, c'est un signe qui est lié à l'expansion. Or avec le carré à Saturne, soit on met soi-même, un terme à cette expansion, heu, après une désillusion et donc on tourne une page ici, soit, on est, conscient que pour que cette expansion à laquelle on aspirait, ait lieu, eh bien, il va falloir se montrer persévérant et faire des efforts. Donc, si une orientation que vous avez prise ne vous convient pas, eh bien, vous allez, peut-être faire tout ce qu'il faut sur le plan officiel pour vous désengager.
Et pour d'autres, au contraire, vous allez redoubler d'efforts peut-être et dépasser une insatisfaction qui est peut-être que passagère, qui est peut-être, liée surtout si vous avez, pris un poste récemment, au 1er, pas dans l'entreprise, par exemple. Il y a peut-être un sentiment ici de ne pas être appuyé, de ne pas être soutenu, peut-être même parfois d'être critiqué, où il y a la peur, si on prend une décision, peut-être aussi d'être critiqué, d'être mal vu. Je dis par une figure d'autorité, ça peut être par une personne de la famille, qui fait office de figure d'autorité et qui n'est peut-être, pas, ici, en tout cas c'est ce qu'on pense, soutenante par rapport à la situation. Alors pour d'autres qui seraient dans une perspective de séparation dans le couple, eh bien, on peut amorcer des démarches aussi, hein, par exemple, pour, mettre un terme, à la situation. Comme, le Sagittaire, je vous disais, recherche la croissance, peut-être qu'on va décider de partir aussi parce qu'on ne voit pas d'évolution possible dans son travail ou dans une relation. On ne voit pas comment la situation pourrait évoluer. On a du mal à se projeter dans le futur si on persiste dans, cette situation. Et pour ceux qui vont redoubler d'efforts, eh bien, ils vont au contraire, se dire, que, eh bien, ça prend du temps avant d'obtenir la situation de ses rêves peut-être et on va peut-être revoir, d'une certaine manière les ambitions à la baisse. On va peut-être se rendre compte que, ce qui fait défaut, eh bien, c'est qu'on a peut-être trop rêvé, trop idéalisé une situation, une relation. On est parti avec des grands rêves, des grands espoirs et que, ben, ça va demander en fait plus d'efforts que ce qu'on avait imaginé. Donc l'enthousiasme peut être entamé juste par le fait qu'on ait plus de responsabilités, plus d'efforts à fournir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le retrouver, hein. Ce sont des aspects qui vont, durer que quelques jours, mais bon finalement tout cela s'étale un peu sur votre mois de novembre. Donc ça peut être aussi un moment, ces carrés à Saturne, pour se remettre, en phase avec le réel et d'équilibrer à la fois cette situation, c'est ce que vous avez idéalisé et les possibilités du moment. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu pour que vous soyez complètement à l'aise dans une situation que vous avez modifiée récemment. Et donc, le mois se termine avec une pleine lune en Gémeaux, le 27 novembre, donc dans votre signe, qui va toucher particulièrement le 1er décan, mais malgré tout, pour tous, hein, elle montre quand même la possibilité pour certains, d'un départ, hein, qui se négocie peut-être de manière un peu musclée avec, une partie adverse, la possibilité de mettre un terme à une situation ou à une relation insatisfaisante ou comme je vous le disais, qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous aviez imaginé ou de ce que vous aviez idéalisé ou que vous ne sentez pas prompt à, satisfaire en fait, vos désirs, votre futur ou votre croissance. Donc ça peut signifier une coupure avec peut-être même le fait de devoir bouger, changer de lieu, s'éloigner de là où on était, hein, pour certains. Pour d'autres, ça se passera plus au niveau mental. Ça peut être une prise de conscience justement, de nos insatisfactions, chroniques qui peuvent être dues justement à, à une tendance à s'enthousiasmer, rapidement sur le chapeau de roue pour une situation, et à avoir du mal à chaque fois qu'il faut passer au concret, au réel et donc être toujours déçu, par, la situation, une fois qu'on est, hem, plongé en fait dans le concret. Donc pour ceux qui sont dans des pourparlers, des écrits, des négociations, autour de changements ici, bien ça peut se faire, hein, avec, des discussions assez vives et pour ceux qui sont, dans, l'effort et qui cherchent à poursuivre dans une voie, malgré les difficultés, eh bien, il y a des possibilités ici d'adaptation puisqu'on sera quand même dans des signes mutables, et donc peut-être de prise de conscience que ça va être important d'assumer des responsabilités ou des choix qu'on a faits et de laisser le temps, nous montrer plus, fortement si on a eu, raison ou pas de prendre, cette voie, même si, on n'est pas, complètement comblé pour l'instant, par, la situation. On peut faire face ici aussi à des personnes
un peu stressante, un peu radicale, donc ça peut beaucoup bouger. Tout simplement, vous pourriez avoir beaucoup de responsabilités, ça bouge beaucoup dans votre vie, dans la relation, dans le couple, dans le travail et donc vous aurez peut-être l'impression que les autres sont plus pressants, qu'ils attendent beaucoup de vous. Il peut y avoir même des difficultés parfois avec une équipe éventuellement, mais là aussi, ça va passer par la communication et puis avec le carré à Saturne, mais de savoir aussi poser des limites à ceux qui cherchent à vous mettre la pression. Donc voilà, cher ami Gémeaux, pour le mois de novembre 2023. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve à présent pour l'horoscope de novembre 2023 pour les natifs de la Balance et ascendant Balance. Alors, pour vous, natifs de la Balance, la première partie du mois est marquée par des questions matérielles à régler avec une autre personne ou avec un autre parti ou avec des organismes ou avec les impôts éventuellement, on a, peut-être des, factures qui vont tomber ici, imprévues et qui, viennent un peu bouleverser votre budget. Il peut y avoir aussi, des, rapports musclés, avec, d'autres personnes sur le plan juridique et des discussions donc où vous allez chercher, à obtenir quelque chose, à imposer, votre volonté ou à tout simplement défendre vos intérêts et vous allez, vous retrouver donc face à des personnes avec qui ça peut être un peu compliqué à régler. C'est possible aussi que ce soit à l'intérieur du couple, particulièrement pour les couples qui sont en voie de séparation. On peut être ici en train de gérer, des biens communs et donc chercher à, obtenir quelque chose ou, on peut avoir des discussions compliquées au sein du couple, même si vous n'êtes pas séparés, sur ces questions des dépenses. Donc il y a une première partie, de moi qui est, fortement, concernée par, la notion, de biens matériels. Alors, peut-être que vous avez aussi, envie de gagner plus d'argent et donc vous allez mettre les bouchées doubles dans votre travail. Par exemple, si vous êtes indépendant, pour améliorer vos finances, notamment si vous avez eu des factures, qui sont tombées, récemment et que vous devez les régler. Il y a peut-être aussi, l'idée de, dépenses ici, soudaines, inattendues à faire au sujet des enfants, si vous avez des enfants. En tout cas, le signe du Scorpion est un signe extrêmement combatif et donc on est capable ici de faire des efforts, soit pour convaincre et obtenir quelque chose sur le plan matériel, qu'il s'agisse de traiter avec un organisme, avec un office de santé, avec une mutuelle, avec, les impôts, heu, ou, dans une négociation, hein, même n'importe quelle négociation, et aussi, l'énergie est là. Si vous devez mettre les bouchées doubles pour améliorer vos finances parce qu'il y a eu des factures ou des imprévus, à gérer sur le plan financier, vous aurez aussi cette capacité, d'y faire face. Mais c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, particulièrement si vous aviez des projets et que, ces factures, ces, sommes à régler, finalement, viennent entamer, le budget et vous empêcher, peut-être de réaliser, les projets que vous aviez, à l'esprit. On voit que la pensée, ici se fait vraiment stratège et que, on peut adopter justement des stratégies nouvelles, peut-être modifier quelque chose à son budget, à son statut, faire en sorte en tout cas de moins perdre d'argent. Alors ce secteur 2, il est aussi, dédié aux dépenses et donc en dehors des dettes, hein, que vous pourriez avoir à régler ou des affaires officielles et légales que vous pourriez avoir à régler avec d'autres parties, vous allez, aussi, potentiellement, faire plus de dépenses ici. Ça peut être des dépenses qui sont, nécessaires pour améliorer, vos conditions de vie. Ça peut être des dépenses qui sont reliées à un prêt aussi, hein. Il peut y avoir comme ça l'idée de remboursement d'un prêt et puis, les dépenses peuvent éventuellement, comme je vous disais tout à l'heure, concerner les enfants, concerner peut-être aussi un voyage, que vous préparez
des vacances que vous préparez ou des activités que vous avez à payer pour vos enfants et donc là aussi, ou un voyage scolaire, hein, par exemple, qui se prépare et qui vous amène à dépenser, une somme plus importante. Vous pourriez aussi ici faire des dépenses concernant des formations. Donc les avec Mercure qui est de la partie face, le Soleil face à Jupiter, on peut, ici, faire des dépenses qui vont concerner, une formation. Alors si on parle de formation, on va parler plutôt, du domaine, psychologique, thérapeutique, ou, du domaine éventuellement, ésotérique. Donc ça peut être des formations dans ces domaines-là, ça peut être dans le milieu de la banque aussi, hein. On peut être amené à travailler, ou évoluer dans ce milieu-là et à dépenser de l'argent pour suivre une formation. En tout cas, il y a l'idée, de réfléchir à, une nouvelle manière de gérer, ses revenus. Justement parce que, il y a une forme d'insécurité d'instabilité, face à des dépenses, ce mois-ci et donc vous allez vraiment, réfléchir à comment vous allez pouvoir améliorer votre situation. Donc c'est un bon moment justement pour prendre des décisions dans ce sens qui vont permettre d'améliorer, la situation, matérielle. Maintenant, on peut aussi être dans une période où, on est, dans des tensions, dans son quotidien, dans des tensions, avec des enfants, avec l'un des enfants, si vous avez des enfants et vous pourriez décider justement de prendre un rendez-vous chez un psychothérapeute ou pour, régler, ces questions-là, avec vos enfants, soit un rendez-vous pour vos enfants, soit, pour vous-même. Alors, en début de mois aussi, Vénus est encore, dans le signe de la Vierge dans votre secteur 12 et c'est vrai que dans ce secteur, elle est, bien située, si vous travaillez dans un domaine qui est lié aux soins, aux thérapies, à la psychologie. Mais, on a le sentiment ici que, c'est comme si, vous trouviez qu'il y avait quelque chose d'insuffisant. Soit il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, dans le travail, la répétition des tâches, il y a peut-être un manque de stimulation, un manque, de plaisir en fait dans ce que vous faites, ou alors, l'insatisfaction, elle est, du côté d'une clientèle insatisfaisante, ou, éventuellement, de l'impossibilité d'améliorer vos revenus davantage parce que vous faites déjà, tout ce qui est possible de faire. Donc, sur cette période, vous pouvez avoir ce sentiment un peu de manque, d'insuffisance, soit en termes de plaisir dans votre travail, soit en termes de salaire, dans la mesure où vous avez peut-être le sentiment que vous ne pouvez pas améliorer, votre salaire, gagner davantage. Alors la Vénus face à Neptune, elle est aussi intéressante si vous avez, des questions de santé à régler, puisqu'ici, on a, une Vénus qui peut justement être en cours de guérison. Donc, ça peut être un moment aussi où vous vous soignez et où votre situation de santé, si vous aviez rencontré des problèmes, s'améliore. Alors, à partir du 8 novembre, Vénus va rentrer dans votre signe dans lequel elle se trouve en domicile et donc Vénus dans, ce signe, dans votre secteur 1 ou qui passe sur votre soleil, ça ramène beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir ici. On est, peut-être un peu moins à présent préoccupé par, tout ce qui va concerner, la gestion du quotidien, du travail, l'organisation du travail. On est peut-être un peu moins, en retrait. On a envie de se donner un peu plus de plaisir et cette Vénus, elle va être intéressante, déjà si vous cherchiez à améliorer, vos revenus, donc ça peut être un équilibre que vous retrouvez sur le plan matériel. Elle va être intéressante aussi, sur le plan relationnel. Alors si vous êtes célibataire, c'est vrai que cette Vénus est très propice aux rencontres et si vous êtes déjà dans une relation, ça peut ramener, peut-être un meilleur équilibre que ce que vous aviez vécu au mois d'octobre, avec, plus de plaisir dans le partage,
plus de projets en commun, plus de séduction aussi, plus de plaisir à être ensemble. Donc ici, on est dans une amélioration, dans une pacification, dans le plaisir retrouvé, dans la séduction retrouvée. Et vous allez avoir envie de faire plaisir, mais vous allez aussi être en relation avec des personnes qui vont avoir envie de vous faire plaisir. Donc on a le sentiment que la situation relationnelle ici s'améliore. Vous pouvez aussi être beaucoup plus en relation avec une fille, si vous avez une fille, un enfant, ou avec une amie, hein. Il peut y avoir plus de discussions, de communication avec une amie, peut-être des projets qui vous lient à une autre personne, des collaborations que vous pourriez être en train de mettre en place durant le transit de cette Vénus, hein. Donc, vous allez pouvoir profiter de ce transit de Vénus dans votre signe jusqu'au 4 décembre, même si sur la fin du transit, il y aura autre chose à en dire. Vénus qui rentre dans le signe de la Balance, c'est aussi le moment pour régler des affaires avec autrui de manière plus équitable, en trouvant des compromis, en faisant des concessions. Donc même dans des affaires officielles et légales ou contractuelles, eh bien, ce transit de Vénus vous sera utile. Alors ensuite, les planètes dont on parlait, qui se trouvaient dans le signe du Scorpion, eh bien, arrivent à la fin du signe et avant de le quitter, elles vont former un trigone à Neptune et un sextile à Pluton. Donc on voit que ici, vous trouvez quand même le moyen de rebondir, hein, sur le plan financier. Vous pouvez aussi trouver le moyen d'améliorer votre santé si vous aviez des problèmes de santé. Donc il peut y avoir propension à guérir ou à se remettre de problématiques de santé psychique ou physique. On va aussi commencer à transformer peut-être quelque chose au foyer, hein. Il peut être question ici de faire des plans, des projets sur la question du foyer et d'en discuter avec d'autres personnes, avec les personnes concernées, soit qu'il s'agisse de faire quelques réarrangements de l'espace au foyer ou de faire quelques travaux dans le foyer, c'est tout à fait possible et d'ailleurs, ça pourrait aussi être là sujet à des dépenses. Il y a des relations plus intenses, plus fortes avec la famille ici et toujours cette capacité, hein, à aller puiser dans vos ressources pour améliorer votre vie matérielle qui pourrait justement s'améliorer in fine. Donc on voit bien que euh, cette ces planètes en Scorpion, elles peuvent tout à fait vous aider à trouver des solutions, à rebondir et à améliorer la situation. Alors, la première quinzaine, même si on a un peu débordé en termes de transit ici, se termine avec une nouvelle lune en Scorpion, justement, hein, dans votre secteur 2, qui est une nouvelle lune posée à Uranus. Donc, on voit bien on est sur le 13 novembre, donc on voit bien que autour de cette période, il y a peut-être des dépenses comme ça imprévues et des urgences à régler. Il peut y avoir pour certains peut-être aussi des opérations, par exemple, à faire. Il peut y avoir une urgence qui concerne plus le domaine physique, hein, avec une opération éventuellement. Ici, il peut y avoir aussi une problématique, une tension ici avec un enfant. Si vous avez un enfant, donc il peut y avoir des moments un peu difficiles, peut-être de colère, de dispute, de conflit, soit au sujet d'un enfant et d'une pension alimentaire, par exemple, soit sur d'autres points, hein. Il peut y avoir un enfant qui traverse une période difficile et donc il va falloir certainement s'en occuper en urgence, que ce soit en l'aidant psychologiquement ou en le soutenant financièrement si c'est un problème plutôt d'ordre financier. On a aussi Saturne qui, le 4 novembre, a repris sa marche directe dans votre secteur 6 en Poisson. Donc ici, c'est le moment justement de mettre en place tout ce que vous avez pu réfléchir pour améliorer une situation en termes d'organisation, qu'il s'agisse du travail ou du quotidien, et de voir aussi les efforts que l'on a pu faire sur le plan de la santé, si on a rencontré des problèmes de santé, commencer à payer et donc la situation s'améliorer. Alors dans la deuxième quinzaine, les planètes, Soleil, Mercure et Mars passent toutes les trois dans votre secteur 3 en Sagittaire.
Donc, la maison 3, c'est une maison qui est reliée aux formations. Donc il peut être question ici, surtout dans ce signe du Sagittaire, de démarrer une formation. Mais la maison 3, c'est aussi une maison qui est reliée au déplacement. Donc on peut être sur une période où on s'apprête à voyager, à se déplacer. On peut se déplacer pour une formation. On peut juste s'inscrire à une formation aussi. C'est cette maison 3 aussi une maison qui est liée à la communication. Et dans ce signe du Sagittaire, en général, on est extrêmement enthousiaste. Alors, on peut démarrer ou s'inscrire à une formation qui prendra place plus tard dans l'année. Et pour l'instant, s'inscrire et être dans l'attente que cette formation démarre, hein, peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et pour d'autres, ceux qui sont déjà dans une formation, il peut être question, d'un moment peut-être un petit peu compliqué, d'efforts à fournir. Peut-être que vous vous apprêtez à passer des examens, et que donc vous avez, plus d'efforts à fournir ici, d'études, de révision, ou alors, vous êtes dans un moment où, dans la formation, eh bien, vous n'êtes pas, sûr en fait d'avoir fait le bon choix et dans certains cas, vous aurez peut-être envie, d'y réfléchir et de voir si, vous n'allez pas en changer. Il peut aussi être question, d'une formation qui démarre et qui va permettre d'évoluer professionnellement et c'est pas encore le moment en fait où vous allez pouvoir vous servir de ces compétences. Donc vous êtes en train de vous former, mais ce n'est pas, heu, un savoir que vous allez pouvoir utiliser tout de suite, dans votre vie professionnelle. C'est possible en tout cas que, cette formation, ce savoir, vous permette, ensuite de trouver une plus grande stabilité, et une meilleure organisation, dans le travail. Ça peut permettre une professionnalisation ou d'accéder à un cadre plus rassurant pour vous, si vous vous lancez ici, dans une formation. Donc, en fait, Mercure rentre, dans le signe du Sagittaire assez vite, hein, le 10 novembre. Il est suivi par le Soleil le 22 et Mars le 24 et globalement, entre le 10 et le 25, toutes ces planètes forment ce carré à Saturne, entre votre 3 et votre 6. Donc on est vraiment dans ces questions-là. On peut aussi, dans ce signe du Sagittaire qui peut être lié à tout ce qui est administratif, avec le carré à Saturne, rencontrer des problématiques avec un organisme ou avec une structure et devoir gérer ça sur le plan administratif. Il y a peut-être des délais, une attente, un blocage, un frein et vous allez devoir batailler un petit peu avec Mars en 3, réussir à convaincre pour obtenir ce que vous souhaitez. Malgré tout, les planètes dans ce secteur 3, elles sont, utiles pour retrouver plus d'optimisme, plus d'espoir dans le futur, pour recommencer à faire des plans d'avenir, surtout une fois qu'elles auront terminé, leur carré à Saturne. Donc ça peut être un moment où vous êtes en train de trouver des idées ou de poser des actions justement, pour améliorer votre croissance, améliorer votre futur. Il y a peut-être plus de déplacements, de voyages aussi, sur cette période. Il y a plus de confiance aussi dans ce que vous mettez en place ou dans la suite des événements. Et donc, le mois se termine avec une pleine lune en Gémeaux le 27 novembre qui aura lieu dans votre secteur 9. Donc on retrouve une lune ici, hein, qui est en bon aspect de votre signe, particulièrement si vous êtes du premier décan, mais une lune qui sera, opposée à Soleil-Mars et carrée à Saturne. Donc il y a quand même toujours cette notion, on règle des affaires ralenties ou problématiques avec un organisme, avec une administration, ça peut être lié à la santé ou au travail. Donc pour, on essaie d'argumenter, de parlementer, de faire des dossiers pour pouvoir améliorer la situation et la débloquer si jamais il y avait un blocage où on était en attente. Ou, pour d'autres, on retrouve l'idée que et on se rend compte qu'on a la nécessité, si on veut évoluer, dans sa vie professionnelle, de se former ou de changer quelque chose à son statut, heu, à son entreprise, à sa communication, hem
peut-être passer des concours, s'inscrire à des concours, reprendre des études. Ça peut même être le moment où vous étiez inscrit à une formation et vous la démarrez, ou alors un moment où vous vous inscrivez, hein, pour une formation qui démarrera plus tard et qui vous permettra d'améliorer votre vie professionnelle. Il peut y avoir quelque chose pour certains aussi à régler en termes de papier avec un arrêt maladie ou avec la retraite, par exemple, sur cette période. Donc voilà, cher ami Balance, pour votre mois de novembre 2023, et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à tous, donc on se retrouve à présent pour l'horoscope des natifs du Verseau et ascendant Verseau. Je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter la vidéo qui correspond à votre signe et celle de votre ascendant pour avoir le maximum d'informations pour ce mois de novembre. Alors, cher ami Verseau, ce mois-ci, les planètes en Scorpion dans votre secteur 10 sont très actives, hein, puisque vous avez le Soleil, Mercure et Mars en début de mois dans ce secteur 10 du Scorpion, et qu'en plus, Mercure et Mars sont conjoints, et puis ce sera autour du Soleil et de Mars qui vont avancer main dans la main pendant tout le mois, d'abord ce secteur 10 et puis après le 11, on en parlera. Donc ici, vous êtes vraiment accaparé par des changements, par des transformations qui concernent votre statut social. Donc ça peut être la relation de couple, par exemple, hein, qui est en pleine évolution, avec des changements qui se préparent pour le couple ou à l'intérieur du couple, entre vous et votre partenaire, avec des gros changements qui vous accaparent dans la vie sociale, ou alors des changements sur le plan professionnel si vous travaillez avec cette notion de changement, de transformation, de processus de transformation, et potentiellement de pas mal de discussions, voire de discussions houleuses à propos d'un changement ou d'une transformation. Alors, soit il y a des changements dans votre cadre professionnel au niveau de la hiérarchie, et c'est problématique pour vous, ça cause des tensions, il y a peut-être des conflits à gérer de ce côté-là. Soit c'est avec une figure d'autorité ou une figure de pouvoir que vous êtes en conflit ici. Soit vous avez du mal à trouver un équilibre entre ce qui vous est demandé au travail et ensuite le retour à la maison, vous avez du mal à jongler avec les deux. Soit vous êtes dans une situation où vous avez décidé de transformer votre vie professionnelle, de changer quelque chose à votre vie professionnelle, potentiellement même de rompre un contrat ou de quitter un emploi, et vous êtes dans des négociations et des considérations plutôt matérielles, et ça peut être un peu musclé. C'est possible aussi que certains s'apprêtent à déménager, donc peut-être à être mutés. Pour certains, ça va être une mutation qui va donc engendrer un changement de foyer, ou alors vous avez décidé de changer de foyer et donc vous cherchez un nouvel emploi, vous passez des entretiens, vous cherchez à être convaincant, à obtenir un poste. On peut passer des entretiens d'ailleurs à distance ici avec l'opposition à Jupiter et à Uranus. Donc ici, on est sur une période extrêmement active, hein, puisqu'on est sur des maisons angulaires avec ces notions comme ça de transformation dans la vie professionnelle et à la fois dans le foyer, hein, qui vont impacter l'une et l'autre. Hein. Si c'est le foyer qui change, ça impacte la vie professionnelle. Si c'est la vie professionnelle qui change, ça impacte le foyer. Il peut y avoir aussi des discussions un peu houleuses dans le couple, ou alors un partenaire qui rencontre des difficultés dans son travail, qui peut être amené à rompre quelque chose dans sa vie professionnelle qui va vous impacter vous et qui vous oblige peut-être à réagir dans l'urgence à certains changements dans cette vie que vous aviez créée jusque-là. Donc on est un peu sur ce type de dynamique ici. Pour certains, ça peut être aussi des discussions au sujet d'un bien immobilier, donc des négociations peut-être au sujet d'un bien immobilier, des négociations qui vont concerner la vente, par exemple, d'un bien immobilier. Parce qu'il semblerait, avec Vénus dans votre secteur 8, soit que vous receviez de l'argent par le biais d'un bien immobilier, un investissement que vous avez fait, ou tout simplement des
euh, une vente que vous venez de faire. Donc, il y a peut-être de l'argent qui rentre ou qui est rentré. Vous pouvez être amené à vous éloigner du lieu dans lequel vous viviez, d'ailleurs, hein, avec l'opposition de Vénus en Vierge à Neptune en Poisson ici. Ou alors vous êtes en train de gérer tout simplement un changement de lieu de vie et il y a des dépenses qui sont liées à ce changement de lieu de vie. Donc il peut y avoir cette notion de je perds de l'argent, je vois mon argent un peu s'évaporer parce que je suis dans une phase de toute façon de changement, de transformation qui va impliquer des dépenses importantes. Pour certains, il peut y avoir aussi une déception qui est liée à un lieu de vie. Peut-être on vous fait une proposition, vous cherchez à vendre, on vous fait une proposition qui n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, par exemple, ou vous attendiez un prêt, alors soit il n'est pas à la hauteur, soit il est refusé, ou alors s'il est accepté, eh bien vous pourriez craindre de ne pas pouvoir gérer en fait des frais supplémentaires. Donc il peut y avoir un peu de peur de ce côté-là. Alors c'est vrai que on peut aussi, avec cette Vénus en 8, hein, gérer de l'argent que l'on a en commun ou des questions de prêt, d'indemnité, si on est dans une transformation de la vie professionnelle. Donc on peut être en train de négocier aussi toutes ces questions-là. Il est possible que certains cherchent à s'éloigner à l'étranger ou dans une autre région du lieu de vie dans lequel ils se trouvent actuellement. Euh, alors ça, c'est pour la première partie du mois, à savoir que les planètes en Scorpion, le Soleil, Mercure et Mars, une fois qu'elles auront fini leur opposition à Jupiter et à Uranus, elles vont former un sextile à Pluton et un trigone à Neptune. Donc il y a quand même l'espoir au cours du mois de voir sa situation, ces changements, ces transformations dont on a parlé au début, vous redonner une forme d'énergie et il peut y avoir un espoir, quelque chose qui se présente, une nouvelle qui arrive, qui vous permet de rebondir par rapport à une période du mois où ce sera peut-être un peu plus tendu, un peu plus sujet au stress ou à l'urgence ou à des affaires à régler en urgence. Ensuite, il y a quand même cette capacité de retrouver une grande stabilité, d'améliorer sa situation de toute façon. Alors ensuite, le 8 novembre, Vénus passe dans le signe de la Balance à partir du 8 novembre, dans lequel elle restera jusqu'au 4 décembre et ce sera pour vous dans votre secteur 9. Alors le secteur 9, c'est un secteur qui est lié aux formations, mais à la vie intellectuelle, aux hautes études. C'est aussi un secteur qui est lié à l'étranger. Alors souvent, quand on est amené à s'installer à l'étranger ou à partir dans une autre région, eh bien ce secteur peut être activé. Donc c'est possible qu'il s'agisse de ça, puisque Vénus régit votre foyer, votre lieu d'habitation. Donc il peut être question d'aller s'installer encore une fois dans une autre région. Pour d'autres, ce sera tout simplement une période, par exemple, de voyage. Pour ceux qui sont plus concernés par le domaine de l'éducation, ça peut être un moment où on est en contact avec d'autres personnes pour sa formation, ou au sein, si vous êtes à l'université, vous avez repris vos études ou vous êtes en cours d'études, un moment où vous pouvez communiquer avec d'autres personnes, montrer votre travail, aboutir, améliorer votre travail intellectuel, recevoir des honneurs, recevoir une appréciation extérieure sur votre travail. Et puis, la maison 9 est aussi reliée à tout ce qui peut être juridique. Et comme Vénus est en domicile, quand elle passe ici dans votre secteur 9, d'ailleurs, elle sera très bien aspectée à votre signe. Il peut être question ici de régler des affaires officielles, donc de signer des papiers, de s'engager, de régler des affaires juridiques durant le transit de cette Vénus dans ce secteur 9. Donc, il y a des signatures possibles, particulièrement autour de tout ce qui touche au logement, ou éventuellement de tout ce qui va toucher aux questions familiales, au foyer, hein. Donc, il peut y avoir des procédures ici qui sont en cours à partir de là.
Alors, la première partie de mois se termine avec le 13 novembre, une nouvelle lune en Scorpion dans votre secteur 10, qui sera d'ailleurs opposée à Uranus. Et donc, cette nouvelle lune montre encore une fois les changements qui peuvent se produire pour vous dans ce secteur professionnel en même temps que dans votre lieu de vie. Donc il y a vraiment des changements ici, peut-être un peu des tensions aussi autour de ces questions-là. C'est la période où les planètes vont être face à Uranus, Soleil, Lune et Mars ici particulièrement. Donc ça peut être un peu tendu. Il y a beaucoup de choses à bouger, à régler en urgence. Il peut y avoir aussi des tensions avec le partenaire ou des tensions dans la vie professionnelle du partenaire. Ça peut être un moment aussi où on cherche un nouvel emploi et on a la possibilité d'en trouver un nouveau, et où on passe par exemple des entretiens à distance et on doit convaincre par exemple à distance un nouvel employeur si vous êtes dans une perspective de changement d'emploi. Pareil si vous cherchez un appartement à distance, mais retenez quand même cette question de tension au foyer ou de beaucoup d'activités à gérer entre la vie professionnelle et le lieu de vie, avec cette notion comme ça d'urgence ou de transformation profonde et radicale, de changement important qui s'annonce pour vous ici. On a dans la deuxième partie du mois les planètes qui vont rentrer dans le signe du Sagittaire dans votre secteur 11. Alors en réalité, Mercure va y rentrer le 10, le Soleil le 22 et Mars le 24. Donc tour à tour, elle passe dans ce signe du Sagittaire, qui est un signe en affinité avec le vôtre, dans ce secteur des projets. Donc, on met le cap ici sur ces projets, peut-être projets de voyage, projets d'éducation. On est toujours sur les mêmes thématiques en termes de projets, soit de déplacement, de voyage ou d'éducation. Et ici, dans un premier temps, quand elle rentre dans ce signe du Sagittaire, qui vient redonner de l'espoir, qui permet de regarder vers l'avenir, de s'ouvrir, de voir une croissance dans l'avenir et d'enthousiasme dans l'avenir, les planètes vont d'abord tout de suite former un carré à Saturne. Alors ça va pas être durable, c'est des transits qui sont très rapides, mais ça veut dire qu'il y a comme, alors soit un délai entre vos projets que vous êtes en train de mettre en place et le moment où ils vont se réaliser, donc vous êtes en train de les mettre en place, vous avez plus d'efforts à fournir, mais ils ne se réaliseront qu'un peu plus tard, soit que vous avez un empêchement, une frustration, une limite par rapport à ces projets, et cette limite, elle peut être matérielle. Il peut y avoir l'idée que on est dans une forme de restriction sur le plan matériel pour mettre ces projets en place, et on perd un peu espoir, on perd un peu d'enthousiasme, on n'a peut-être pas autant d'argent qu'on le souhaitait, ou on doit être un peu moins exubérant sur le plan matériel ou quant au projet que l'on cherche à mettre en place, et revoir un petit peu ces projets à la baisse ou faire des économies tout simplement pour pouvoir les réaliser. Mais il y a cette notion comme ça, un peu de restriction au cours du mois de novembre, ou peut-être de crainte de ne pas avoir suffisamment d'argent, de ne pas être suffisamment supporté, aidé par la vie matérielle pour pouvoir mettre en place ces projets. Vous avez fait des projets qui sont importants et vous ne savez pas, tout simplement, vous n'avez pas tout de suite une vision exacte de l'avenir, ou vous êtes dans l'attente de réponses ou dans une attente quelconque. Et pour l'instant, il y a une petite période peut-être de frustration, de crainte que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, de peur peut-être aussi, d'insécurité éventuellement quant à la réalisation, la concrétisation des projets. Vous attendez peut-être des réponses éventuellement aussi, et elles peuvent tarder à venir. Donc ici, on est un peu sur cette énergie-là, mais ça va changer au mois de décembre. Donc c'est vraiment au tout début de l'entrée de ces planètes dans le signe du Sagittaire. Et puis on termine le mois avec le 27 novembre, une pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 5. Donc ce sera une pleine lune posée à Soleil et Mars et carrée à Saturne. Donc on voit bien ici que vous êtes
dans une période où alors il peut y avoir ici peut-être un peu de difficulté par rapport aux enfants, si vous avez des enfants qui s'éloignent, qui sont à distance, qui peut-être, s'ils sont jeunes, font un voyage scolaire ou une période où vous avez des affaires matérielles à régler avec vos enfants. Et ça peut être un peu compliqué à gérer parce que vous avez justement fait des projets qui réclamaient de l'argent et vous êtes un peu à court sur le plan matériel. Peut-être que vous ne pouvez pas les aider comme vous le souhaiteriez. Ça peut aussi représenter une période où vous allez être plus en communication, tout simplement, avec les enfants, où vous pourriez les mettre dans la confidence par rapport à vos projets et chercher peut-être du soutien auprès d'eux pour vous faire aider dans les projets s'ils sont grands et qui peuvent donner un coup de main, mais ils auront peut-être pas la possibilité de le faire. Ça va être aussi un moment où vous allez être plus en relation avec du monde, avec une clientèle éventuellement. Vous pouvez préparer un voyage, là encore une fois, un déplacement. Vous allez être beaucoup plus dans la communication avec des groupes de personnes. Ça peut être avec des enfants si vous travaillez avec les enfants. Il y a plus de contacts, plus de communication avec des groupes de personnes au sujet de formation, de l'enseignement aussi, hein. Et puis, il y a peut-être la nécessité aussi de faire appel à des amis, à des personnes ici, à des soutiens, de trouver du soutien dans des affaires que vous êtes en train de régler. Donc, ça veut dire aussi que vous allez chercher à être plus actif pour trouver des personnes qui seraient à même de vous aider. Alors, dans la relation, dans le couple, hein, si vous êtes en couple, ça va être une pleine lune qui amène un peu des difficultés au sujet des enfants. Alors, si vous êtes en cours de séparation ou si vous êtes dans une situation un peu compliquée ou d'éloignement avec votre partenaire, il va y avoir des affaires à régler au sujet des enfants, des affaires matérielles. Et donc, ça peut être le moment justement où on attend une réponse, où on est un peu freiné, un peu frustré malgré tout par rapport aux choix qui sont faits, aux positions qui sont prises, où on peut être un peu déçu aussi, ne pas trouver tout de suite les appuis dont on a besoin ou qu'on espérait avoir. Donc voilà, cher ami Verseau, pour votre mois de novembre 2023, que je vous souhaite le meilleur possible. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.